mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Aucun cas de coronavirus n'a été décelé à ce jour en Haïti. C'est ce qu'ont annoncé ce jeudi les autorités sanitaires. Des tests de dépistage systématiques sont réalisés dans les aéroports internationaux de Port-au-Prince et du Cap-Haïtien et dans la région frontalière. Des passagers d'un bus en provenance de République dominicaine sont en quarantaine dans un hôtel à Tabar suite à un décès suspect dans le véhicule. Des membres de la population ont attaqué le bâtiment à coups de pierre. L'ambassadeur des États-Unis en Haïti, Michel J. Sisson, annonce que son pays est prêt à coopérer avec les autorités haïtiennes sur les priorités de l'heure, telles que la sécurité, la relance de l'économie et l'organisation d'élections dans le pays. Une situation de tension a régné à Tabar mercredi soir à l'hôtel Monte Cristo où des passagers d'un bus en provenance de République dominicaine sont en quarantaine suite à un décès suspect dans le véhicule. Ayant appris cette information, des résidents de cette commune se sont rendus sur place pour protester contre cette présence, bien que les 18 personnes en quarantaine aient été testées négatives au coronavirus à leur passage de la frontière. L'hôtel a essuyé des jets de pierre alors que les habitants de la zone, mécontents, menaçaient d'incendier le bâtiment. D'autre part, de fausses alertes au coronavirus ont également provoqué la panique hier à Port-Salut, où la population était en ébullition suite à l'alerte de certains pêcheurs faisant état de la présence d'un navire transportant des étrangers. Les autorités locales et les forces de l'ordre, dont le BLTS et les gardes-côtes, ainsi que le SEMANA, ont pu confirmer que le navire en provenance de la République dominicaine faisait route vers les Bahamas. Le ministre de la Santé publique et de la Population, la ministre, Marie-Greta Roy-Clément, assure qu'aucun cas de coronavirus n'a été enregistré en Haïti. Il n'existe ni cas suspect ni cas confirmé, explique Madame Clément, démentant les rumeurs véhiculées par certains réseaux sociaux. Elle a fait remarquer que des tests de dépistage systématiques sont réalisés dans les aéroports internationaux de Port-au-Prince et du Cap-Haïtien. De plus, ces mêmes tests de dépistage sont réalisés dans les 4 points de passage officiels dans la région frontalière. La ministre insiste sur l'importance d'une bonne campagne de sensibilisation afin de se prémunir du Covid-19. Donc 16 moun sa yo, yo pa gen ni si ni symptôme. Plus que des bon moun qui te non pas suspect, on cas suspect c'est l'organien et si et symptômes nous pouvons confirmer avec test. C'est ça qu'on cas suspect. Nous disons cas suspect nous pas gen cas suspect, nous pas gen cas confirmé en Haïti à date. Si autopsie bon moins que après-midi en moun ça c'est pas maladie au coronavirus que tu as l'impression de l'autre bagage, comme ça on va la caillou après-midi. Donc tout ceci dépend des résultats de l'autopsie que l'autorité dominicaine a fait, que nous tous là, nous en contact avec l'autorité dominicaine qui a fait. Mais en général, on monde pour garder 14 jours en observation, si tu es dans une zone affectée, ou bien si tu es en contact avec un monde qui a un coronavirus, COVID-19, c'est ça les périodes d'incubation. Pendant ce temps, on va nous connaissons le virus, pendant ce temps, on prend mon en charge, on va un traitement supportif par rapport à ces symptômes de guerre. Ça veut dire qu'on va obtenir résultat pour si vous avez la fièvre, pour un médicament pour la fièvre, on va obtenir résultat si vous avez l'oxygène, pour ne pas avoir l'oxygène. Pendant ce temps, on va avoir un traitement supportif à ces symptômes de présence. C'est parce que nous avons fait des dépistages sous frontières qui fait nous être capables de mettre ça en quarantaine.
Une structure regroupant des policiers protestataires, baptisée 509 Fantômes, menace de reprendre la mobilisation le 29 mars prochain si ces revendications, exprimées dans un communiqué de presse mercredi, ne sont pas satisfaites. Outre la création du syndicat et la réintégration des agents syndicalistes, les protestataires de 509 Fantômes réclament notamment la démission des membres du haut état-major de la PNH et des excuses publiques de la part du Premier ministre Joute pour les avoir qualifiés de terroristes. Les 5 agents qui ont été révoqués pour sédition ont été réintégrés au sein de l'institution policière. C'est ce qu'a fait savoir ce jeudi le porte-parole de la PNH, Michel-Ange Louis-Jeune. Il a fait remarquer que l'arrêt autorisant les policiers à se syndiquer a cassé toutes les sanctions prises par l'inspection générale. Monsieur Louis-Jeune a par ailleurs précisé que la direction générale de la PNH travaille afin d'améliorer les conditions dans lesquelles travaillent les policiers. Et nous connaissons depuis plusieurs semaines, et souvelé plusieurs mois, la population, la police, l'institution, a fait face à la situation ça, que des groupes de policiers qui revendiquaient un mouvement de syndicat. Et nous connaissons pertinemment et qui ça règlement dans l'article 11 il dit et c'est ça que fait et la police là a toute tergiversation ça dans la police là pour question syndicale là. Mais en fait dans plus haut niveau l'État puisque nous connaissons la police là et les structures et qui guide lui qui prend les dispositions stratégiques et sauver qui pour guider qui pour orienter les institutions dans la conduite li. Donc, dans le plus haut niveau de l'État, il y a des dispositions qui prend. D'abord, qui abrogeait l'article 11 ça, qui était empêché M. Damio syndiqué, ou bien qui empêchait syndicat dans la police là. Et bien voilà, si il y a une disposition qui sortit, qui abrogeait ça qui était là déjà, ça veut dire que nous joignons issue heureuse, tant pour le syndicat de la police là, et pour la police là, et en tant qu'institution, et pour garder sérénité li, et pour le renforcer lui et pour le capable aller de l'avant sauver pour le capable acquitter et de objectifs li de devises li qui se servent et protéger ou encore sauver dans un sens beaucoup plus large arriver combler attente population. Donc ça veut dire que décision ça li rentrer toutes mesures qui étaient gagnées. Donc ça veut dire que si que yo révoqué ensemble de décisions qui étaient prises déjà donc ça veut dire que chaque yo supposé joindre et yo disponible yo supposé joindre. Est-ce que ça c'est synonyme de réintégration automatique tout? Disposition en c'est que dans l'arrêté ou bien dans l'arrêté qui sorti il a demandé pour révoquer décision et il a autorisation pour le syndiquer. Donc ça veut dire que c'est une décision qui sorti qui est connue de tout le monde. L'ancien policier Karl-Henri Périclès plaide en faveur de la mise en place d'un plan de redressement de la PNH. Il existe des personnes compétentes pour reprendre le contrôle de la situation face aux dérives observées au sein de l'institution, estime le fondateur de l'organisation Vapona, vétéran et ami de la police nationale. Nous avons souhaité que, et pour situation ça, on pas jamais répéter encore dans le pays, parce que il y a un peu de monde qui peur, il y a un peu de monde qui sent que yo même livré à eux-mêmes, parce que si la police lui-même est là pour bailler et pour servir et protéger, et puis pour ouais son série de actes brigandage qu'a fait, donc je pense que il pas bon pour l'institution en tout, l'éternelle image institution à cause de toutes dérives ça qui sont arrivées là. Recommandement avec et gouvernement central là, je supposé venir avec un plan de redressement total, à savoir un plan d'épuration, un plan de formation continue et puis capable de professionnaliser la police. Parce que bon, il y a des policiers qui lui-même depuis qu'ils quittent l'académie, ils ne vont pas jamais retourner. Ils ne vont pas jamais retourner dans l'académie encore. C'est-à-dire que pour parce que la formation la police, c'est une formation continue. Pour les policiers aller sous chantier, comme si pour prendre l'autre formation. Ça va jamais fait. Il y a des gens depuis qu'ils quittent l'académie gratuit, ça va jamais fait. Et puis, il y a des policiers qui, eux-mêmes, depuis qu'ils quittent l'académie,
et policier, soit qu'il y a affecté dans le commissariat de police, ou bien un sous-commissariat de police, ou bien une unité spécialisée, eh bien, il y a des policiers ça autour, parfois, qui affectés avec une autorité. Eh bien, policiers ça, les affectés avec une autorité, capable d'un parlementaire, un directeur, un ministre. Eh bien, policiers ça, c'est des policiers qui viennent transformer en des politiciens, sans que la police ne connaisse. Je pense que il faut que CSPN lui-même travaille pressé avec unité de planification stratégique qui a été soumise déjà au gouvernement central là pour renforcer pour les policiers avantages socio-économiques et créer bon moyen pour le travail, au matériel, rentrer en académie encore, aux formations, il faut un plan de redressement total. OK? Puis épurer la police là. Il faut que recommandement créer une unité spécialisée même pour faire sécurité rapprochée. Et même genre un service secret, OK, secret service. On prend secret service aux États-Unis, quel que soit le monde qui monte président, quel que soit le monde qui vient secrétaire d'État, yo bon monde, ou pas besoin de ce monde pas. Il faut que ça qui passe là pour moi-même c'est une occasion. C'est une occasion pour le gouvernement central là, chita avec recommandement pour faire des réformes approfondies. Là, pas qu'à jouer encore. Il y a une question de retraite dans la police. Je ne sais pas que les gens qui sont responsables a quitté le dossier retraite là, vous venez tourner même à dossier ça. Parce que il y a pas de gens qui dans la police qui sont retraités. Mais je dis à la police nationale. Non, mais je dis dans la police, il n'y a pas de général. Général, yo peut aller à la retraite pour qui ça? Parce que si gap d'ailleurs pas suffisant. Pendant que même les général, li gagne un quota de carburant à Bali, li gagne machine mais si gap d'ailleurs a touché il pas même compte combien de il va toucher les ouvriers à la retraite. Donc même les gens qui aller à la retraite, il pas capable. Avant que bien quoi que 12 juin 2020 a fait la police 25 ans. Cela veut dire que les gens soit qui ont l'âge pour retraiter ou bien nombre de temps d'institution. Je pense qu'il faut mettre une commission de retraite, une commission qui pour chita, qui vous dit OK, même gens qui va aller à la retraite et faut commission ça tout, les chita avec le ministère des Finances, on avec qui est chef chita, puis on dit OK, n'a pas un ajustement salarial, même lorsque moun ça les chefs d'institution pendant 25 ans, même s'il allait à la retraite, au moins chaque mois la un chèque au moins le capable de vivre. Certains tribunaux ont observé depuis ce mercredi un arrêt de travail, comme l'a demandé l'Association nationale des magistrats haïtiens. Une décision qui a été prise pour protester contre l'agression perpétrée lundi dernier contre le juge Durin-Duret Junior par des individus encagoulés se réclamant de la police nationale d'Haïti. D'autres tribunaux ont ouvert leurs portes parce qu'ils n'ont pas été notifiés. Mais des juges interrogés disent quand même supporter ce mouvement de l'ANAMA. Sheila Louis-Joseph a effectué un tour dans certains tribunaux ce jeudi. Suivez son reportage. Nous sommes au tribunal de paix de Delma, où les activités sont complètement paralysées. L'appel à un arrêt du travail de 3 jours, lancé par l'Association nationale des magistrats haïtiens, a été respecté, un mouvement qui n'est pas sans conséquences sur les justiciables. Des avocats opinent. Nous-mêmes en tant qu'avocats, lorsque nous avons une grève comme ça, nous ne pas satisfaits, pas oublier que nous-mêmes en tant qu'avocats, nous sommes des gens libéraux. Lorsque la grève la prend comme ça, nous-mêmes, nous ne pas fait nos billets. Presque tout service est vraiment bousillé, c'est-à-dire pas de saut, et même juge pas tant de dossiers. Arrêt de travail, ça, même si il permet à ce que les magistrats eux-mêmes en soi, ils font valoir moins de droits, mais véritable victime, c'est en soi, ce sont les prévenus. Nous laissons la commune de Delma pour nous rendre au centre-ville. Arrivé au tribunal de la section nord de Port-au-Prince, le constat est différent. La porte principale est verrouillée. Par contre, au tribunal de paix de la section sud de Port-au-Prince, les activités vont bon train. Tout le monde est sur place et travaille normalement. Des juges interrogés à propos de l'appel à l'arrêt de travail lancé par l'ANAMA
disent qu'ils ne sont pas au courant de cette décision. Parce qu'Anama, c'est un syndicat, des juges, donc il t'a fait pour notifier nous ça, nous pas notifier, nous pas connaître. Et ça quand même du travail. Au contraire, c'est au cas prendre ça là. Nous sommes bien contents pour nous prendre notre disposition. C'est manque de communication par rapport à monde qui lancé arrêt travail là. Depuis on notifié nous décision, moi je prêt pour me faire quoi pour me porter solidarité avec juge direct. Qu'ils travaillent ou pas, juges, greffiers, huissiers et secrétaires affirment supporter à 100% ce mouvement lancé par l'ANAMA. Ils en profitent pour dénoncer l'agression du juge Durin Junior. Pas question pour eux d'accepter de telles dérives dans la société, persistent et signent-ils. Les nouvelles autorités haïtiennes ont réalisé les premiers pas dans le cadre d'une coopération avec la communauté internationale. Le gouvernement américain s'évertue à définir les principaux secteurs de coopération avec les nouvelles autorités haïtiennes. Plusieurs séances de travail ont eu lieu entre l'ambassadeur des États-Unis à Port-au-Prince, Michel J. Sisson, et des officiels du gouvernement, dont les ministres de l'économie, des affaires étrangères et de la justice. Au menu des échanges entre la diplomate américaine et le garde des Sceaux, renforcement de l'état de droit, lutte contre la corruption, renforcement de la police nationale et appui à la lutte contre le kidnapping. La représentation diplomatique américaine accorde une priorité à la lutte contre la corruption. Ce thème a également été débattu lors des séances de travail avec le grand argentier de la République et le chancelier haïtien. Par ailleurs, la représentante du secrétaire général de l'ONU et chef de la BINU, Hélène Lalim, a eu des séances de travail avec des membres du gouvernement haïtien. Elle a eu notamment des échanges avec le ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, M. Audin Bernadel. La semaine écoulée, dans une note publiée après une séance de travail entre l'ambassadeur Michel Sisson et le Premier ministre Joseph Joute, les États-Unis avaient appelé le gouvernement haïtien à s'attaquer aux problèmes de sécurité publique, de relance de l'économie et de l'organisation des élections. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité. N'oubliez pas que vous pouvez suivre Métro News en différé sur YouTube à Métropole Télé. Voilà, à la prochaine, même heure, même chaîne.